bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la 4e partie de mes jeux qui réjouissent l'enfant intérieur. Donc, puisque c'est comme ça que finalement je vais intituler ce tag. Et donc on va commencer directement avec un petit Lenormand dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Voilà, je l'ai dans un petit pochon. C'est moi qui l'ai mis dans un petit pochon. Il est de Méliflou Voyance, c'est-à-dire que c'est le nouveau nom de Angélique Voyance, dont je vous ai montré le Sweetness Lenormand, Off Lenormand, que j'ai aux éditions Buissière. Ici, c'est un jeu qu'elle a auto-édité. Je ne pense pas qu'il ait été édité en maison d'édition. Et moi, j'ai une version, une toute petite édition qu'elle avait faite, je pense presque en test. Donc, je n'ai pas de boîte. C'était vraiment la toute première édition. Et mes cartes, je pense, sont d'une qualité supérieure. Elles sont très, très, très épaisses. Et de très bonne qualité en glossy, comme vous le voyez. Donc, voici le dos. Donc, un dos très clair. Très pastel, le ciel nuageux comme ceci, et évidemment, comme vous le voyez, c'est bien entendu un jeu qui réjouit l'enfant intérieur. Je sais qu'il n'y a pas de reflet parce que j'ai dû allumer ma lampe. Je suis toujours le même jour que la première vidéo, mais là du coup on est dans la fin de l'après-midi, la lumière naturelle n'est plus suffisamment bonne dans la pièce où je vous fais des vidéos. Et avec la lampe que je mets pour éclairer, ça fait trop jaune. Donc j'ai mis la lampe derrière moi, mais le truc c'est que il ne faut pas qu'il y ait de reflets. Donc voilà. Regardez comme même le cercueil est choupinou. Donc ça c'est pour le petit Lenormand Pure Colors, je crois. Il l'a appelé Pure Colors of Lenormand. Mais je ne sais même pas, je crois que c'est même pas noté ici en fait. Là on a seulement les cartes avec les mots-clés. Il n'y a rien. On n'avait pas, vous voyez, c'était vraiment une édition presque de test en fait. Elle en avait fait réaliser quelques-uns et puis moi j'étais dans les premières fois, je l'avais commandé. Je crois que c'est le Pure Color sauf le nom. Donc voilà. Alors, un jeu qui justement est fait vraiment pour l'enfant intérieur. Alors, celui-là, je vais essayer de vous montrer, vous voyez. C'est un gros coffret, donc c'est les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et Marc Lerner. Illustré par Christopher Guilfoy aux éditions Souffle d'Or. Alors, l'édition qui est en vente actuellement, le coffret a changé. Moi, j'ai une ancienne édition. Alors, il y a un gros livre qui est très, très utile parce que c'est un tarot. Même si ce n'est pas mentionné ici. Et donc, c'est important, parce que là, vous voyez bien, il est noté l'oracle. Hein. Mais vous voyez qu'on a les arcanes majeures et les arcanes mineures, et que ça correspond tout à fait à un tarot. Et donc, le livre est bien utile pour avoir la vision des auteurs par rapport à aux illustrations en fait. Je pense qu'il y avait un tableau. Il y a des tas d'explications, hein, mais voilà. Vous avez ici la correspondance entre les cartes. Non, c'est même pas ici en fait. Ça c'est Sens Profond, c'est le nom de la carte. Il me semblait qu'il y avait un tableau avec les correspondances, mais de toute façon, vous avez la correspondance avec le numéro ici.
avec l'ordre, voilà, et vous l'avez ici, hein, archétype du tarot traditionnel, le fou. Vous voyez, donc le livre est vraiment utile. Donc il est en noir et blanc parce que c'est un vieux jeu déjà. Donc vous voyez, c'est une impression de 2015, mais je pense que le jeu était d'abord paru en anglais déjà. Donc en 1992, et il a été traduit en 1997-1997, vous voyez. Donc évidemment, à ce moment-là, c'était des livres en noir et blanc. Alors, les cartes sont immenses. Je vais enlever le coffret parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je vais enlever le livre aussi. Donc, vous voyez, même par rapport à des cartes oracle habituelles, les cartes sont absolument immenses. Donc ça, c'est la carte encore de présentation. Il est donc sur les contes de fées. Le dos, il est juste violet uni comme ceci. Voilà. La qualité des cartes, c'est pas terrible. C'est très souple. Mais bon, voilà, elles sont grandes, donc ça paraît certainement plus souple déjà. Et puis, voilà. Il faut en prendre soin. Et donc, voici le genre d'illustration. Donc, et on a chaque fois le nom du conte, hein, en dessous. Alors, quand on connaît bien le tarot, on a évidemment la numérotation qui permet de reconnaître de quel arcane il s'agit. Et sinon, ben, il y a le livre, évidemment. Donc, pas se laisser avoir, le magicien, mais c'est l'arcane 5. Hein. Donc, c'est ce qui correspond au hiérophante. Voilà. Donc, on a ça. Et puis, on va aller un peu plus loin. Parce que apparemment, j'avais reclassé les arcanes majeurs. Voilà. Et donc, on a des suites. On a les baguettes. On a la suite de la terre. Ah non, ça c'est le monde, pardon. Ça, c'est toujours les baguettes. Bon, on les avait peut-être laissées, elles ne sont pas nécessairement dans l'ordre, mais en tout cas par suite. Donc là, on a les baguettes. On a les épées. Donc là, ça ne change pas. On retrouve bien les épées. « 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6, le 7. Voilà. Ensuite, on a les cœurs pour les coupes. Voilà, par exemple, le 2 de coupe, le 2 de cœur, 3 de cœur, 4 de cœur. Donc, vous voyez, ça correspond aux séries du Rider-Waite-Smith. 6 de cœur. Et on a la dernière série, ce sont les cristaux qui correspondent donc au pentacle. Voilà, 5 de cristaux, 6 de cristaux, 3 de cristaux, 8 de cristaux. Donc l'intérêt de ce jeu, c'est déjà qu'il est très coloré, qu'il est sur les contes de fées. Celui-là, je le trouve plus évident au niveau de l'enfant intérieur que celui de Lisa Hunt. Et puis, bah, ça réside dans le livre. Mais vous verrez que le livre, en fait, il se lit vraiment un petit peu comme un livre de contes. Celui de Lisa Hunt, je trouve que c'est plus intellectuel, c'est plus mental. Je l'adore, attention, hein, je suis pas en train de dénigrer le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Mais il entre moins dans la catégorie des jeux qui réjouissent mon enfant intérieur. Parce que il va plus nourrir mon mental, mon intellect, que nourrir mon enfant intérieur. Alors, ensuite, celui-ci, Fantasia, un voyage fantastique de Dylan Collin, illustré par Claude Maguet. Alors, il est chez Exergue. Au prix de 27 €. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, ce jeu. On a un gros livre. S'il veut bien sortir, ce serait sympa. C'est pas pour
pourquoi il ne peut pas sortir. Voilà, tout en couleur, avec les illustrations en grand. Et alors, on a déjà tout en poème, et puis on a la description, on a le message de la carte. Il y a des tas de choses dans ce livre. Il est très poétique, ce livre. Alors, le livre est... Enfin, si, il est quand même pour l'enfant intérieur, parce que vous avez chaque fois une espèce de poème, hein. Donc, de poème conte, hein, presque. Parce que vous voyez ici, c'est une histoire, hein. Au cœur des montagnes, du temps des premiers hommes, vivait un Indien, un sage qui parlait à un mot. « Aimes-tu le silence » lui demanda-t-il. Le môme lui répondit non. « Si l'on a une voix, c'est pour la couvrir » ajouta-t-il. Le sage se tut et déclara d'un humble ton, pardon, j'arrive pas à lire à travers mon écran. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. L'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Alors le môme, qui parlait beaucoup, se mit à écouter. Donc vous voyez, il parle vraiment à l'enfant intérieur. Et vous allez voir les cartes, c'est une merveille ce jeu. Je ne me suis toujours pas décidée à acheter l'oracle de l'éveil, ça. Il en parle parce qu'il y a des rapports avec les chemins de l'éveil. Parce que j'aime beaucoup moins les illustrations. Donc, je ne me suis toujours pas décidée à le prendre. Mais celui-ci, vous allez voir, c'est pas le même illustrateur hein, que les chemins de l'éveil. Alors, le dos, c'est dommage qu'il y a le nom. Mais bon, voilà. Voilà. Et donc, les cartes sont absolument magnifiques, je trouve. Et elles inspirent vraiment l'enfant intérieur, je trouve. Parce que on peut déjà se raconter, vous voyez, notre propre histoire, même sans le livre. Et après, avec le livre, c'est très bien aussi. Hein, vous avez vu le petit extrait que je vous ai lu. Regardez-moi ça, la semeuse de rêve. C'est un jeu qui enchante mon enfant intérieur, le petit prince. Un vieil homme. L'âme du piano. Regardez-moi ça. De toute façon, quand j'avais vu ça, je dis, il me le faut. Hein. Regardez ça au clair de lune. C'est magnifique. C'est un jeu qu'on n'a pas beaucoup vu. Et pourtant, je le trouve magnifique. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas beaucoup vu. Mais je pense qu'il est toujours disponible. Donc, si jamais il vous plaît, j'exergue serait étonnant qu'il soit déjà plus dispo. Donc voilà, Fantasia. Ensuite, il y a les jeux de Phil et Jackie Loveday. Alors, je vous ai pris les 4 autres. Le dernier, le Journey, là, il est dans ma pile là au-dessus. Et j'ai pas redéfait toutes les piles pour aller le chercher. Vous avez la review pas trop loin sur ma chaîne si vous voulez le voir. Donc, moi, je les ai tous. J'ai même leur petit jeu de cartes illustrées. Et j'ai même déniché un petit jeu qu'ils avaient fait sur les faces de la lune. J'ai réussi à l'avoir d'occasion. Et je suis contente parce que je suis vraiment fan de leur... je suis fan de leur jeu. Et je sais que dans les murmures de Cid, Sophie avait pris ces jeux-là pour les meilleurs pour raconter des histoires. Et donc, évidemment, et si on peut raconter des histoires, c'est évidemment qui parle à notre enfant intérieur. Donc, petit livret en couleur, en anglais, évidemment, c'est de l'auto-édition. Vous pouvez les trouver sur Etsy et ils ont également un site. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, madlocktheair.com.
Et donc, celui-ci, c'est le The Secrets of Wandwood. Alors, ça, c'était toutes les petites goodies que j'avais eues avec. Et donc, voilà. Celui-ci, déjà, je pense, je l'avais soutenu sur Kickstarter. Il y a juste les 2 premiers que je vais acheter sur leur site directement, ou sur Etsy, je pense. Et après, je reçois leur mail. Je me suis inscrite à leur newsletter. Je les avais découverts sur la chaîne de Claire Duval, Claire de la Lune, ces jeux. Et j'avais craqué totalement. Et donc, j'avais acheté les 2 premiers ensemble. Et après, ayant reçu chaque fois les annonces des jeux, celui-là, c'est avec celui-là que j'avais acheté le petit jeu aussi de cartes, là. Donc sur les sorcières. Et c'était une campagne Kickstarter, je pense. Et puis, les autres, le Magic Cottage et le Journée, pareil. Chaque fois, j'ai soutenu la campagne Kickstarter parce que c'est trop des jeux que j'aime bien, qui réjouissent vraiment mon enfant intérieur. Regardez, déjà rien que le dos, c'est tout un poème. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-ci, Magic Cottage. Donc, voilà. On avait des petites choses comme ça. On a toujours des petites goodies avec eux. Ça, c'est une carte de remerciement, je pense. Ouais. Signée. On avait ça. Voilà. Donc, toujours la même chose. Petit livret. Avec les illustrations en couleur. Toujours en anglais. Pas évident à traduire parce qu'ils ont même leur propre vocabulaire. Mais on comprend. Hein. On comprend quand même le sens. Hein. Il n'y a pas trop de problème pour comprendre le sens. Alors, hop. Voilà le dos avec un magnifique cottage. Ça, c'est déjà tout un poème. Hein. Et voilà, ça, c'est vraiment des jeux. Enfin, moi, en tout cas, quand je les prends, ça réjouit mon enfant intérieur. Rien que ça, regardez le lièvre, là, justement, devant son cottage avec ses bras grands ouverts. Pour la carte du printemps. Enfin voilà, puis on a tout, on a la végétation, on a les couleurs du printemps. Tout va bien, quoi. C'est tellement joli, regardez, là, il prend son bain. C'est des images qu'on peut vraiment avoir en tête. C'est comme pour des livres d'enfants. D'ailleurs, ils ont écrit des livres aussi. Hein. Donc, c'est bien la preuve que à l'origine même, c'est voulu, en fait. Vous voyez? Fun. Ben oui. Voilà. C'est voulu. C'est des illustrations comme dans les livres d'enfants. Donc, voilà. Moi, ça me fait penser à des illustrations que j'aurais pu avoir aussi dans des livres quand j'étais enfant. Même si, ici, c'est un style bien à eux, que ce sont des Anglais, donc évidemment, c'est quand même toujours un petit peu différent. Hein, mais, voilà, ça parle vraiment bien à mon enfant intérieur. Alors, je vous montre quand même ceux-là qu'on ne voit plus tant, puisque ce sont les premiers, donc... L'arboridium, je pense que c'était le premier. Je pense qu'il est encore disponible sur leur site, mais plus dans cette taille-là. Je pense qu'ils l'ont ressorti en plus petit, des plus petites cartes. Toujours le même principe de livret, avec un dos absolument magnifique. Bon, j'ai eu des goodies aussi, hein, parce que quand vous l'achetez... sur leur site, vous avez des goodies. Donc au départ, ils mettaient des cartes comme ça, carré. Et j'ai eu des autres cartes. Avec mon premier envoi, j'ai eu des tas de choses. J'en ai eu tellement, j'en ai même donné à ma fille. Et moi, j'en ai encore, mais qui sont plus grandes. Elles ne rentrent pas dans la boîte, donc je les ai rangées ailleurs. Et donc voilà, regardez ça. C'est magnifique, hein.
Voilà, moi, ça parle totalement à mon enfant intérieur. Ça me met en joie. Vraiment, ça me réjouit. Quelque part, ça me relie à mon enfance, mais mieux que ça, c'est presque, dans le bon sens du terme, ça me fait retomber en enfance. Mais dans le bon sens du terme. C'est là, on dirait qu'il y a des sorties d'Harry Potter, je trouve. Bon, en même temps, ils sont anglais, donc voilà, ils sont anglais. Ils ont un petit peu cette thématique des contes, de la magie. Bon, c'est pas loin d'Harry Potter, quoi. Sauf qu'ici, c'est des animaux et de la forêt, mais dans l'idée, on va dire, c'est pas loin. Donc voilà. Celui-là. Et le dernier, c'est le White Air Wisdom, qui a une connotation un peu plus hiver, je trouve. L'arboridium, il est un peu plus automne. J'aurais tendance à le prendre plutôt maintenant. Toujours le même principe. Voilà. Alors, dans celui-ci, il y a des cartes. On a les sabbats. Là, il y a des cartes par élément aussi, je pense, ici. Mais bon, voilà. Après, c'est bien parce qu'ils ont fait des choses un peu différentes. Ils n'ont pas fait chaque fois le même jeu. C'est le dos. Et malgré ça, ça reste les mêmes genres de jeu. Voilà. Ouais, ils y sont tous, je pense, les sabbats. Puisque c'est aussi un jeu sur la magie. Hein. Magie des sorcières. Vous voyez, il a sa robe de sorcière, là, le lièvre. Et donc, ils ont un blanc et un brun roux. Et dans les autres, on les voit... dans le premier, on voit pas beaucoup le blanc. Celui-ci, on voit surtout le blanc. Et puis dans les autres, si je ne me trompe pas, que je ne dis pas de bêtises, on voit les deux. Magnifique, elle fait penser un petit peu à une de journée. Et donc j'ai le tapis de tirage. Regardez celle-ci pour Yule, elle est absolument magnifique. Retour de la lumière. Voilà. Stara. Magie. Hein. Beltane. Voilà. Donc, tous les jeux de Phil et Jackie Loveday. Comme ça, je vous les ai remontrés sur le journée. Ensuite, un autre qui, à la base, n'est pas nécessairement non plus vraiment un jeu purement de cartomancie. C'est la quête du 5e royaume. Donc, un gros coffret aux éditions Contredire de Mallory Malmasson, illustré par Camille Bellé. Alors, j'avais complètement craqué sur les illustrations de ce jeu. Le bouquin est énorme parce que c'est vraiment pour travailler. Vous voyez, vous avez des questions à vous poser. Mais les questions, elles sont toujours les mêmes, quelles que soient les cartes. Il y a juste des petites choses qui changent. Donc, le bouquin est énorme, mais en même temps, son contenu n'est pas si énorme que ça. Parce qu'ils auraient pu le mettre une fois pour toutes au début, et puis ne mettre que ce qui changeait carte par carte. Mais voilà, on peut s'aider un peu du bouquin. Et en même temps, je trouve que s'en servir à l'intuition, c'est pas plus mal. Donc, voilà le dos. On a des troncs dorés. Et puis, les illustrations sont magnifiques. Alors, celle-ci, c'est la dernière série. Donc, elles sont peut-être un peu moins en fond intérieur. Parce que c'est la série vraiment du 5e royaume. Donc, c'est-à-dire celui qui est vraiment le royaume spirituel. Donc, elles sont un peu moins enfants. Mais regardez-moi ça. Les autres, c'est juste... une pure merveille.
pour l'enfant intérieur. Cloche. C'est encore une, deux. Je sais pas pourquoi les autres. Ah non, peut-être pas, je sais plus. Au niveau des... Ah non, parce que 10, 12, 20, non. J'allais dire... il semblait bien que toute la série, elle était... elle était ensemble. La dernière. Du coup. Voilà. Et puis vous avez chaque fois une saison, une couleur. Il y a un animal, il y a un objet. Enfin, il y a chaque fois ça pour chaque série. En fait, pour chacun des royaumes. Et donc on travaille avec du questionnement. Mais il est fait pour faire un petit peu de, on va dire, de développement personnel, de réflexion. Et il est conçu pour être fait en famille. Et c'est pour ça que, évidemment, il va parler aussi aux enfants. Mais c'est pas obligé, hein. On peut l'utiliser seul. Et les adultes peuvent très bien, évidemment, l'utiliser. Donc, la quête du 5e royaume. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Celui-ci, la douce sagesse. Message d'amour de royaume des fées. Et chez AGM Urania, je pense qu'il n'est plus dispo, mais vous pouvez encore en trouver parfois à des prix raisonnables. Et par contre, comme il est plus dispo en neuf, parfois il se revend assez cher d'occasion. Donc de Sacha Saint John. J'avais eu l'occasion de le prendre neuf. Et il était déjà, il n'y a pas le prix ici, mais si je me souviens bien, il était déjà assez onéreux en fait. J'ai jamais trop compris pourquoi. Moi je l'avais acheté dans une boutique ésotérique. Un des seuls jeux que j'ai acheté en boutique ésotérique parce qu'il n'y en a pas près de chez moi. Mais là j'étais en vacances et j'étais rentrée dans une boutique ésotérique et j'avais pris celui-là, mais je sais que je l'avais payé quand même relativement cher. Pour des petites cartes comme ça, plutôt format tarot. Bon, on a un livret en couleur. Après, il est vraiment très, très joli. Il est très délicat. Et moi, je trouve qu'il parle d'un enfant intérieur. Il réjouit mon enfant intérieur. Regardez le dos. Voilà. Bon, je suis vraiment pas au top avec la lumière. C'est pas la bonne heure pour faire des vidéos. Mais voilà. Faut toujours vous les faire dans les bonnes heures. Hein, parce que là, clairement, j'ai que le lundi matin. Mais j'ai souvent quand même d'autres choses à faire. Je peux pas passer toute la matinée à faire des vidéos non plus. Donc, voilà, les autres jours, c'est mort. Après, aux bonnes heures de l'immunité, je suis pas à la maison, je travaille. Donc, voilà. Je le trouve très, très... regardez, il est très enfant intérieur aussi, je trouve, celui-là. Après, donc moi, je vous ai quand même fait une sélection. C'est comme je disais à la première vidéo, je vous en montre déjà énormément. Bon, c'est l'occasion de vous montrer une partie de ma collection encore. Hein. Regardez, je vois. Mais la liste n'est pas exhaustive, loin de là. Il y a des jeux que je n'ai pas. Parce que je ne peux pas tout prendre non plus, et qui pourtant parleraient très bien à mon enfant intérieur. Je pense à des jeux de Destiny, mais je ne peux pas tout prendre. Hein. Il y en a d'autres. Et puis, il y en a certainement aussi de ma collection que je n'ai pas sorti. Même si j'ai vraiment bien fait le tour de ma cartothèque, mais quand même. Alors, celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté. Il va venir dans une vidéo des derniers arrivés d'ici quelques temps. Le Doc Tarot par Megan Lynn Cott. Elle a fait aussi le 4 Tarot. Et le Doc Tarot vient de sortir, donc il date de 2024. Il est chez Chronicle Book. Voilà, il est à un petit prix, 19,95, 19,95. Et bah évidemment que ce jeu, voilà quoi, on a un petit livret
avec les cartes en couleur. Voilà. Et en plus petit dans les arcanes mineurs. Et ce sont des chiens, évidemment. Et ben, vous voyez, ça fait vraiment dessin, peinture, un peu, je vais pas dire naïf, mais parce que c'est bien réalisé, mais ce n'est pas, c'est pas de l'art, comment ça s'appelle, où on essaie de coller au plus près de la réalité, hein, clairement. Je crois que c'est réaliste, donc c'est pas de l'air réaliste, de l'art réaliste. Et donc ça a un côté enfant intérieur, quoi. Hein, vous voyez, je ne pouvais pas le laisser passer celui-là. Surtout qu'il est à un petit prix et que je l'ai eu sur Vinted encore un peu moins cher. Donc clairement, je ne pouvais pas le laisser passer. Parce que vous savez, moi je suis beaucoup plus chien que chat. Il y a beaucoup moins de jeux sur les chiens que sur les chats. Et je pense les avoir quasiment tous. Je vous en montrerai un encore dans la dernière vidéo d'ailleurs. Voilà. Parce que... je crois qu'il y en a un que j'ai pas sur... on voit un labrador là, mais il est assez cher celui-là. Et puis j'aime moins parce que c'est juste... ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toutes les races de chiens, quoi. Et je vais retrouver le Jack Russell, mais je sais, j'ai déjà oublié. Ben voilà. Celui-là, il ressemble vraiment à ma chienne. Et c'est la carte de la force. Bon, des fois, on le met pour le fou, hein, le Jack Russell. Je vous promets que ça correspond bien. Donc voilà, le Doctaro. Donc celui-là, je vous le remontrerai d'ici peu, puisque il fait partie de ceux que je ne vous ai pas encore montré vraiment en tant que jeu acquis. Alors, encore deux. The Field to Garden Dragons. Donc, par Stanley Morrison et écrit par Arwen Lynch. Il est chez US Game System. Bon, là, maintenant, il commence à avoir quelques années, ce jeu. Ça fait déjà quelques années que je l'ai acheté quasiment à sa sortie, je pense, 2019. Donc, j'ai dû l'acheter pas longtemps après qu'il soit sorti. Il n'a pas été traduit, à ma connaissance. Je ne sais pas s'il le sera. Donc, on a le petit livret en noir et blanc. Mais il est bien fait. Vous avez les mots-clés. Vous avez, évidemment, le nom du dragon, mais... c'est chaque fois en rapport avec une plante, une baie, un fruit, un légume. Vous avez un mot-clé et puis vous avez l'apparence. Je vous donne une description si vous voulez. Vous avez l'habitat. Évidemment, tout ça est un peu virtuel. Il y a des rapports avec évidemment la plante. Mais là, on vous parle du dragon. Donc voilà. Donc, c'est un peu... voilà. Et vous avez encore des notes par rapport à la nature, hein, au champ. Et vous avez la signification mystique, donc qui est plus spirituelle ou plus de guidance. Voilà, c'est un super beau petit jeu. Je pense qu'il est encore dispo. Encore une fois, sur les plateformes, puisqu'il est en anglais, donc plus difficile de le trouver en magasin, celui-ci. Et alors, lui... Je ne peux pas regarder ces petits dragons sans sourire. Je trouve que, comment il s'appelle, Stanley Morrison a fait un travail extraordinaire d'expression des faces de ces petits dragons. On a envie de parler de visage, tellement... voilà, tellement il a travaillé, je trouve, sur les expressions. Sur les yeux, vous voyez, la façon de travailler les yeux, aussi la gueule, la position, l'ouverture, la forme, parce qu'il n'a pas donné la même forme, vous voyez, à tous.
je trouve que c'est un jeu extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Il est extrêmement original, je trouve. Et voilà. Celui-là, je l'adore littéralement. Il me fait... Je ne peux pas le sortir sans qu'il ne me fasse sourire. Bon, après, c'est le cas de tous les jeux que je vous ai montrés dans cette série de vidéos, hein, évidemment. Mais celui-ci particulièrement, je trouve. Et puis, un dernier pour cette partie-ci, qui est dans cette boîte en bois. Je vous l'ai montré dernièrement. Mais des fois, il y a comme ça des idées de tag ou de vlog qui font que sur peu de temps, je vous montre 2 ou 3 fois le même jeu. Et puis parfois, ben, il y a des jeux que je ne vous montre pas pendant des années. Donc c'est une boîte que j'ai achetée évidemment à part. Le jeu n'arrive pas dans cette boîte-là. Je l'avais commandé sur Etsy. Et c'est un tarot Snoopy. Alors évidemment qu'il parle à mon fond intérieur. J'adore Snoopy. Je suis une fan de Snoopy. J'ai toutes les BD. Bon, je les ai pas chez moi là. Elles sont restées en Belgique. Mais je les ai toujours. Et je pense qu'un jour je les relirai. En plus, j'adore la philosophie de Schultz, le créateur de Snoopy dans les BD. C'est extraordinaire. Hein. Il suit le Rider, ce jeu. Et quand j'ai vu Tarot Snoopy, je dis, oh, mais il me le faut, quoi. Ah, il n'était pas donné, hein. Je vous le promets. Je l'ai eu en promo, donc je l'ai eu un peu moins cher. Et malgré ça, c'était pas un tarot à 20 balles. Hein. Mais la qualité est bonne, vraiment. Les cartes sont vraiment épaisses sans être trop rigides. Donc pour pas non plus qu'elles, vous savez, qu'il évite des pliures quand on les mélange. Franchement, la qualité est très très bonne. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Je pourrais pas vous dire. Je ne sais même plus sur quelle boutique je l'avais acheté. Je crois que je n'avais même pas cherché en fait. C'est lors d'une de mes visites sur Etsy que ça m'a été proposé. J'ai des Snoopy, tarot Snoopy. J'ai été voir et bon, j'ai pas résisté. Hein. Donc voilà, avec le dos, avec Woodstock, que j'adore. C'est un des personnages de l'histoire de Snoopy que j'adore. Donc voilà. Pour cette 4e partie, il y en aura une 5e et dernière que je vais vous tourner dans la foulée. Comme ça, je les aurai faites toutes le même jour. Ce sera plus simple pour moi. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à reprendre ce tag si vous en avez envie. Hein. Et taguez-moi ou dites-le moi que j'aille voir quels sont vos jeux qui réjouissent vos enfants intérieurs. N'hésitez pas à commenter du coup, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous retrouve très vite pour la 5e et dernière partie de mes jeux qui réjouissent l'enfant intérieur. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.